Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 décembre 2021 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Petite parenthèse, aujourd'hui, je me suis fait hacker ma chaîne Crypto Investisseur, donc je viens d'en recréer une. C'est pour cela que c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne Crypto Investisseur. On lâche rien et on continue donc nos vidéos quotidiennes. J'espère que vous me retrouverez sur YouTube. Voilà. Allez, parenthèse refermée, regardez la map du jour, elle est rouge. Le BTC qui perd plus de 5% à 47 957 $. Le TH, 4137 $, moins 7,2%. Solana, moins 6%, 183 $. AVAX, 89,09 $. BNB, sous les 600 $, moins 6%, 575 $. On a du vert, NIR dans le vert. On a HEX qui prend plus de 10% à 14 centimes. On a acheté également dans le vert et Léo, et je crois que c'est tout le reste est dans le rouge. On a Cardano qui perd plus de 6% à 1,30 $. XTZ dans le rouge foncé, 4,89 $. XRP, 86 centimes, moins 0,11%. C'est encore lui qui limite le mieux la casse. Voilà, le CRO, 57 centimes. WBTC également dans le rouge foncé. KCS, MKR, le Chiliz, le BAT. Tout est dans le rouge aujourd'hui. On va regarder justement, si vous le voulez bien, comme d'habitude, le sentiment de marché avec un Crypto Fear and Greed Index qui reste dans le fear. Souvenez-vous, hier, nous étions sur les 29 points. Aujourd'hui, nous sommes sur les 24 points. On reste dans un sentiment de marché basé sur la peur. Ça, c'est très, très bien. Généralement, cela veut dire qu'on n'est pas loin des bottoms. On est peut-être actuellement sur des bottoms. On a les réseaux sociaux, regardez, faits inédits qui sont en train de passer dans le down, le rouge, tout à gauche. Hein, regardez ça, c'est impressionnant. C'est vraiment la première fois que je vois les réseaux sociaux vraiment dans le rouge et l'order flow qui reste sur le neutre. On verra ça tout à l'heure avec les spreads. Nos amis de Grayscale qui ne changent pas leur stratégie. Regardez la colonne des 24 heures. Hier, nous avons vendu 35 BTC, 214 ETH et plus de 1000 ETC, ainsi que toutes les autres cryptos à l'exception de Solana qui a encore été racheté à hauteur de 523 tokens. Sur la ligne des 7 derniers jours glissants, idem avec que des ventes à l'exception de Mana et Solana. Et sur la colonne des 30 derniers jours glissants, c'est-à-dire du mensuel, toujours pareil, on vend tout à l'exception de Mana, Solana et BAT. Voilà, justement, l'action Riot Blockchain qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. Regardez, on est en train de casser le fameux support oblique haussier ici en vert. Donc très 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 mauvais signal envoyé sur cette action-là qui eh bien, reste dans un range entre les 20,84 $ et les 43,51 $ tant que nous casseront pas à la hausse le premier arrêt à 43,51 $, eh bien c'est la baisse qui prédominera sur cette action. On va regarder, si vous le voulez bien, ensemble en unité de temps hebdomadaire les indicateurs techniques. On a le momentum qui bataille ici, qui reste toujours positif, mais qu'est-ce que c'est dur, hein. On est vraiment en train ici de se battre pour ne pas repasser en territoire négatif. Ici, on a une résistance oblique qu'il faudra casser par le haut, que je vais colorier d'ailleurs en rouge, comme ceci. Voilà. Au niveau du RSI, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est relativement flat sur le RSI, mais on reste quand même en dessous d'une résistance oblique baissière que nous allons tracer comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et ici, triangle, puisque regardez ici, on peut identifier un gros support. Voilà, gros support ici, on n'est pas loin d'ailleurs d'arriver sur ce support-là. Vous le savez, ici, on a un triangle de compression.
donc matérialisé par ce gros support ici, cette grosse résistance oblique. Vous l'avez compris, lorsque nous casserons soit par le haut, soit par le bas, cette grosse figure de compression, eh bien, on aura une libération sur le cours. Au niveau de la volatilité, c'est très bas. On commence à être très peu volatile maintenant. Et regardez ici, on avait vu ensemble une baisse des volumes profile ici avec un gros creux. Donc pourquoi pas revenir chercher des prix compris entre les 10 $ et les 22 $. Pourquoi pas pour les acheteurs. Le dollar index qui repart de plus belle, toujours au-dessus des 50% de Fibonacci. Souvenez-vous, on avait identifié cette grosse jambe de baisse ici, grosse figure ici en forme de W qu'on avait validé en cassant cette ligne de coup ici en jaune, petit pullback sur la ligne de coup et tac, on part eh bien vers le nord en cassant tour à tour les 38,2% de Fibonacci et actuellement en travaillant la zone des 50% de Fibonacci, on va avoir pour objectif le retour dans cette box rouge ici, la zone de rechargement de short comprise entre les 97,72 points et les 100 points. Voilà pour le dollar, toujours très haussier. On va également faire un petit point sur l'inflation ici en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à une semaine de cotation, grosse jambe de hausse ici. Pour le moment, on est en train de corriger ici, étant qu'on reste au-dessus du premier arrêt à moins 26,63 points. On a plus de chances de faire des plus hauts que des plus bas, ce qui veut dire que pour le moment, on a une inflation qui est quand même relativement haussière et qui milite pour des investissements de la part des investisseurs institutionnels sur des actifs risqués. La market cap du secteur des crypto-monnaies qui est en train de casser son support hebdomadaire. On va voir d'ici la fin de la semaine comment cette bougie clôture, c'est-à-dire dimanche soir, heure américaine à 20h. 20h heure américaine. On est en train de casser donc ce support, on est en train de casser le premier arrêt, on est en train de casser la moyenne mobile à 20 séances. Donc espérons que d'ici la fin de semaine, nous arriverons plutôt à préserver ces trois supports que sont les 38,2, le support oblique ici et la moyenne mobile à 20 semaines, sans quoi eh bien peut-être que nous irons rejoindre cette zone de rechargement à l'achat comprise entre les 1532 milliards de dollars et les 1848 milliards de dollars, puisque c'est ce qu'on avait fait également avec la mèche basse. Là, on n'était pas rentré dans la zone de rechargement d'achat, mais voilà, peut-être que c'est tout simplement ce qu'on va faire, et c'est pour ça que pour moi, le BTC et l'ensemble du secteur va latéraliser jusqu'à la fin du mois de décembre, mais ceci n'engage que moi. Justement, le BTC, regardez en unité de temps journalière, on a bel et bien les 51 000 $, comme je vous le disais hier, qui ont fait de la résistance. Et donc, nous retournons dans notre zone de rechargement à l'achat. Regardez ici, j'ai tiré pour celles et ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, des retracements de Fibonacci depuis le haut de notre ancien canal jusque sur les 69 000 $, et on a cassé le premier arrêt sur le BTC depuis déjà pas mal de temps. On évolue à l'intérieur d'un biseau descendant ici, comme ceci, et là actuellement on est sur le support oblique baissier de ce biseau descendant. C'est une figure géométrique qui a plus de probabilité de casser par le haut que par le bas, mais voilà, pour le moment pas de W, pas de bottom qui s'est mise en place sur le BTC. Donc on regarde ensemble les indicateurs techniques sur cette unité de temps. Comme je vous l'ai dit hier, on est en train ici de casser tout simplement le support oblique ici. Bon, c'est vrai que ce support là il n'était pas hyper pertinent puisqu'il y avait en réalité qu'un point de contact, donc je pourrais faire ça clairement, voilà. Comme il n'y a que 2 points de contact, c'est pas un support qui est très très pertinent. Maintenant, si on rebondit dessus, là oui, si on rebondit encore 3 fois dessus, là ça sera beaucoup plus pertinent comme support, mais voilà, pour le moment on peut le déplacer un petit peu comme on veut. Vous l'avez compris, tant qu'on reste en dessous de la résistance oblique baissière et qu'on reste en territoire négatif, eh bien ce sont les baissiers qui garderont les commandes. Au niveau du RSI, c'est
même combat ici, si j'arrive à vous le montrer, voilà, comme ceci. Nous restons également en dessous d'une résistance oblique baissière. Nous faisons un creux ici plus bas que le précédent, donc voilà, il n'y a pas eu de renversement de tendance, hein. On a bel et bien eu un rebond sur le BTC à court terme, mais voilà, ici, pour le moment, la tendance reste baissière et le bottom n'a pas envie de se mettre en place pour le moment. Regardez les spreads également, ça c'est intéressant. On fait encore des plus bas, on est toujours en territoire positif. On va regarder le H4 pour voir ce qui se passe. Sur le H4, on est toujours en territoire négatif au niveau des spreads, on est toujours dans une volatilité qui a bien baissé, mais sur William, on est en zone de survente. Sur les indicateurs techniques comme le momentum, on est en territoire négatif, et sur le RSI, on est en train de rebondir. Mais voilà, c'est pas non plus, enfin rebondir. Oui, gros rebond ici de 15,73 jusqu'au 55. Et là, depuis les 55, on est en train quand même de corriger relativement fortement. Ici, forcément, mon canal, finalement, il était énorme, hein, ce canal. Rappelez-vous, je vous avais identifié un canal entre les 42 000 et les 52 000 dollars. Bon, finalement, il est assez pertinent puisqu'on est venu faire un plus haut ici sur les 52 000. On a été rejeté et voilà, pour le moment, gros canal en fait. Je pense qu'on va ranger dans ce canal pendant toutes les fêtes de fin d'année, je pense. Avant, pourquoi pas, de poser un bottom et de aller casser cette résistance oblique baissière qui sera la condition sine qua non pour mettre en place un gros rebond sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Allez, les spreads pour nous rassurer un petit peu et bien remarquer, noter que nous avons toujours des spreads négatifs ici en unité de temps journalière. Ça, c'est très bon. On a des fundings qui sont assez réduits. On a eu quand même des incursions en territoire négatif. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. On a un open interest qui a bien baissé. On a eu des liquidations dernièrement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder en weekly, c'est-à-dire en hebdomadaire, pour prendre un petit peu de recul pour voir où en sont les spreads. Ça, c'est également très important puisqu'on arrive quand même à la fin de la semaine. J'espère que voilà, mon ordinateur, j'ai l'impression qu'il est en train de bloquer. Bon, on ne verra pas les spreads dans cette unité de temps hebdomadaire, c'est pas grave. On va passer directement à l'Ether, si vous le voulez bien, en unité de temps journalière. Et là encore, bon, hier, nous avions sauvé les meubles, nous avions recassé la moyenne mobile à 20 séances par le haut. Là, hier, boum, on le recasse par le bas avec cette énorme bougie, mais pour le moment, on est toujours au-dessus des 4021 dollars, hein, premier arrêt de la précédente hausse, donc pas non plus de grosses conséquences par rapport à l'Ether qui reste relativement fort, même si voilà, ça y est, ici sur le momentum, on vient de casser la ligne de coup du M-top là, hein. Donc ça, c'est pas terrible, hein. Il va vraiment falloir maintenant revenir ici au-dessus pour effacer le M, mais pour le moment, le mal est fait. Ça veut dire qu'on a plus de chances maintenant de continuer notre correction sur le momentum que de repartir vers le nord. Au niveau du RSI, on est toujours dans cette espèce de flat là, voilà, je sais pas comment on dit ça, entre deux bornes, la borne basse 43,63 points et la borne haute 57,88 points. Voilà. Suite à la résistance qu'on a eue ici sur les 70 points, on a reflué et depuis on latéralise. Voilà, on latéralise et on ne sait pas trop où on va. Au niveau de William, c'est un petit peu la même chose, on reste au milieu de la box verte, donc voilà, il n'y a vraiment pas de tendance. Par contre, ce qui est très bien, je trouve, c'est qu'au niveau des spreads, regardez, on reste positif, mais on se rapproche de plus en plus du territoire négatif, et ça, c'est des endroits où on pose des bottoms. Mais regardez, la dernière fois qu'on s'était rapproché du territoire négatif, c'était le 24 septembre dernier, c'est là où on a fait un W ici sur le haut de notre ancien canal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on passe avec des spreads négatifs ici pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire la fin de l'année 2021, il y a fort à parier quand même qu'on va mettre en place tôt ou tard un bottom sur l'ETH. On va voir si les spreads voilà, les spreads sont toujours en territoire positif, en territoire négatif, pardon, en daily. Regardez,
ça se voit, donc ça c'est déjà le cas depuis début décembre, donc ça c'est très bien, ça indique vraiment que les gens ont peur et vendent. Au niveau du funding, ça s'est bien rattrapé quand même, on est bien en territoire positif là quand même, bon même si on a quand même des fundings qui sont vraiment très bas quand même, 0,01 c'est très bas, hein. Très bas. Je vais essayer de passer en hebdo en essayant de voir si ça fait pas comme le BTC, si ça fait comme le BTC tant pis. Voilà, bon bah, ça bug également sur le perpétuel de Binance au niveau de l'hebdo, tant pis. Allez, on passe directement à l'ETH libellé en BTC comme d'habitude. Si vous le voulez bien, je regarde ce graphique en unité de temps mensuel, si mon ordinateur veut bien me le visualiser. Voilà, comme ceci, et on voit que l'ETH pour le moment est toujours aussi fort au-dessus du premier arrêt ici, suite à cette longue phase de baisse entre les 0,17 BTC et les 0,017 BTC. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, on a cassé le premier arrêt. Objectif, la zone de rechargement de short entre les 0,10 et les 0,12 BTC. Les indicateurs techniques très bullish ici, un momentum qui est en territoire positif, un RSI qui est en passe de passer en zone de surachat, et William dans son état de stupidité. C'est très bon pour le TH libellé en BTC. Mon portefeuille qui recule un petit peu, voilà. 38 558 $ pour mon portefeuille, ça fait un ROI de 135%, ça fait un bénéfice net de 23 575 $ depuis le mois de février dernier, date à laquelle j'ai investi, souvenez-vous, un petit peu moins de 17 000 $, c'est-à-dire 14 540 €. Au niveau de la répartition de ce portefeuille, on est à 34,3% en cash et à 65,7% en crypto. J'ai des lignes, environ 60 lignes, hein, c'est-à-dire 60 tokens différents qui pèsent un petit peu moins d'1% de mon portefeuille, à l'exception de l'ETH, XRP, VET et BAT où je suis à plus de 8%, donc il faudra vraiment que j'allège à ce niveau-là, mais c'est pas pour le moment très indiqué vu la baisse du marché. On passe à quelques tokens qui reflètent un petit peu le marché des altcoins. On voit que le BAT est toujours en unité de temps hebdomadaire très fort au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances, des bottoms qui sont toujours préservés. Le Chiliz, même chose, on a avalé le deuxième bottom, mais voilà, les tout premiers bottoms ici sont toujours préservés. XRP, même chose, ici très haussier, regardez la moyenne mobile à 20 séances qui monte. On a des bottoms de plus en plus haut. Ici, on est peut-être revenu, non, on n'a même pas avalé le bottom ici, le deuxième, donc tout va bien pour XRP. RSR, même chose. RSR, c'est pareil, on a préservé les bottoms. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, il ne se passe pas grand chose sur les altcoins. J'ai vraiment maintenant l'impression qu'on est en train de poser nos bottoms. L'hiver commence à arriver d'ici une dizaine de jours, il va durer 3 mois. Je pense que durant 3 mois, on va avoir de plus en plus de bottoms se former sur l'ensemble des altcoins, et pour avoir vraisemblablement un bull run sur le premier trimestre 2022. Maintenant, c'est ce que je vois moi aujourd'hui. Peut-être que on rentrera bien au contraire en bear market, hein. Je vous redonne quand même le BTC et les enjeux, surtout sur des unités de temps qui sont longues. On va justement voir l'hebdomadaire avant de clôturer cette vidéo pour vous, pour vous montrer un petit peu les enjeux quand même au niveau long terme. On regarde un petit peu, voilà, la charte du BTC, on est sur un VTOP. Donc, comme tous les VTOP, on va être amené à retester la TH très vraisemblablement. Pour le moment, on est en train de faire une mèche haute sur la moyenne mobile à 20 séances. Cette moyenne mobile à 20 séances, elle est sur les 52 304 $. Donc, on attendra d'ici dimanche soir 20h heure américaine la clôture de cette bougie-là. Maintenant, on reste toujours au-dessus du triangle. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est un pullback sur le triangle. C'est pas, enfin, sur la résistance oblique de notre ancien triangle, donc c'est pas non plus hyper inquiétant. On a également une mèche qui a été faite dans la zone de rechargement à l'achat, donc il y a énormément de gens qui ont dû recharger, et je pense aux baleines, à la smart money, qui ont dû récupérer du BTC à bon compte sur les 42 000 $. Donc plusieurs scénarios ici, je vous les remets. Ce qu'il faut surveiller, c'est qu'on n'ait pas
un M weekly. Un M weekly, c'est 2 sommets, un double top avec un deuxième sommet plus bas que le précédent. Et là, derrière, ça voudrait dire que nous rentrerions en bear market. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, bien évidemment, c'est le scénario bullish, c'est-à-dire que là, on fait ce qu'on appelle un sell-off, d'accord? On fait peur à tous les acheteurs, on les secoue un petit peu, ce qui nous permet de récupérer les tokens pour la smart money. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait bien un W comme ceci. Voilà, et on repart par le haut. Voilà. Et là, bien évidemment, ça sera hyper haussier et on partira vraiment dans un bull run avec vraisemblablement des targets à 90, 100, 150 000 $. On verra un petit peu dans l'analyse hebdomadaire, on verra un petit peu les targets qu'on peut avoir à la hausse. Bien évidemment, voilà. Ici, on est un petit peu dans la peur puisque forcément, on est dans soit dans le futur M, hein, comme je vous ai dit dans le premier scénario, soit dans la première ganse ici de notre W. Voilà, donc à voir ce qu'il se passera. Sur le BTC à moyen terme, on termine cette vidéo comme d'habitude avec le news flow et il y a beaucoup de choses à dire. Le fonds décentralisé Blackpool qui lève 6 millions de dollars pour continuer sa conquête des métaverses. Les métaverses, c'est quand même un secteur qui va avoir le vent en poupe au sein des crypto-monnaies dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le milliardaire Barry Sternlight qui estime que le BTC pourrait atteindre le million de dollars. On a Reddit qui ouvre une liste d'attente pour étendre ses crypto-récompenses à tout le site. En France, on a Ledger qui dévoile sa carte Crypto Life. Quelle fonctionnalité renferme-t-elle? Je vous conseille de lire cet article très intéressant. En Australie, un nouveau cadre réglementaire en prévision pour les crypto-monnaies. Vous voyez, pour le moment, je ne vois rien de bearish sur les news, hein. D'un point de vue fondamental, ça reste très bullish. Binance qui prend une participation de 18% dans HG Exchange, une plateforme régulée à Singapour. Vous vous doutez bien que si Binance commence à mettre des pions sur d'autres plateformes, c'est bien évidemment qu'elle pense que le marché des crypto-monnaies va se développer. Donc si le marché des cryptos se développe et qu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs, vous pensez bien qu'il va y avoir de plus en plus d'argent qui va rentrer sur ce secteur et donc ça va alimenter fortement un futur bull run. Enfin, l'Ether et le Doge qui font partie des mots les plus recherchés sur Google en 2021 et ça pourrait expliquer pourquoi l'Ether reste fort face au BTC. MicroStrategy qui profite de la baisse du cours du Bitcoin pour acheter 1434 BTC supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt bullish également. Et enfin, Blockchain Space, un outil pour se personnaliser dans les métaverses. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude dès demain en vidéo. Ciao!